Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo LDC comme on les aime, une fois par mois, hein, comme d'habitude. Là, je vais tourner plusieurs vidéos LDC. Et là, on va commencer par une vidéo avec les meilleures compositions d'attaque possibles en AGV17. Et donc, du coup, il y en a trois grands... Ouais, allez, quatre grands types. Le premier qui est très fréquemment utilisé, bah, c'est la racine Valky avec des variantes. La deuxième, bah, c'est l'invie championne avec Masse Dragon. Donc ça aussi, il y a différentes déclinaisons, comme on va le voir dans cette vidéo. Il y a aussi ballon roquet avec boule de feu, ou alors non, masse fournaise avec boule de feu. Bon, malheureusement, personne ne joue ça dans le clan. Bon, à noter, là, Claude, il a fait un petit trick sympa avec les invisibles, de telle façon à ce que la championne aille bien en plein cœur de la base, de telle façon à avoir toutes les défenses très intéressantes au cœur de la base. Et la dernière compo, c'est avec les Super Yeti. Donc, du coup, on va avoir trois grands types d'attaques sur les quatre. Là, très très intelligent, en fait, il a fait un champion walk de qualité, donc du coup, pour éviter de fight time, il met la caserne et l'arène d'un côté de telle façon à pouvoir avoir beaucoup de bâtiments gratuits, alors que s'il avait tout mis du même côté, bah, il aurait peut-être eu des chances de fight time. Il a mis des dragons de l'enfer sur le côté de telle façon à pouvoir déblayer, et puis il a mis toute la sauce au milieu, il a mis une belle capacité Warden en plein milieu de la base. Et donc du coup, je vous montre les différents équipements. Ah, il a le pantalon en métal sur le Warden, choix intéressant et plutôt pas fréquent. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est passé quand même extrêmement large, donc une attaque exceptionnelle de la part de Claude. Donc ça commence bien, qui, qui commence bien la vidéo, et en plus c'était le tout dernier à attaquer, il me semble, sur le premier jour de LDC. Donc ouais, hop, je vais vous montrer du coup 6 replays sur cette première journée. Je vais pas montrer mes attaques, parce que je pense que je vais faire une vidéo LDC, en fin de LDC pour montrer toutes les attaques que j'ai pu faire. Donc du coup là on est parti avec Fafou, et ça c'est vraiment la compo Racine Valky originelle. Sauf qu'il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de sort de floraison. Mais en fait il n'y en a pas besoin, parce que tout simplement aux défenses, il y a juste... il y a juste cette défense, et après il n'y a rien aux alentours, donc du coup en fait les troupes elles vont jamais tourner. Hop, on met le classique Rennes caserne d'un côté. On a fait aussi le champion walk de l'autre côté, et on va pouvoir balancer toute la sauce en plein milieu du village. Donc à noter qu'on a le roi. On a déclenché la tour unique de poison, et donc là c'est parti, on envoie tout direction le plein cœur de la base. Donc du coup là on a la caserne qui a fait un énorme final. Ah, je vais mettre en x2, ouais, c'est ça que j'ai voulu faire. Là on va prendre la défense à droite, hop, et puis du coup toutes les troupes elles continuent leur chemin vers l'HDV, sauf la championne qui est partie un petit peu au nord. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est comme ça. Ok. Et donc du coup là ça se passe merveilleusement bien. Il nous reste encore un sort de gel dans la main, et il nous reste encore 3 héros sur 4 en vie, donc autant vous dire que ça va très très bien se passer. Je vais même mettre en x4. Il reste encore quelques super barbares qu'on déploie autour de la base, de telle façon à éviter de fight time. Mais je pense que de toute façon Fafou n'avait pas de problème à ce sujet. Donc du coup superbe attaque de la part de Fafou. On part sur Jean-Philippe Pas de Perle, qui a fait une attaque très très sympathique. Donc là on est reparti en Racine Valkyrie, mais il a fait quelque chose de très spécial, quelque chose d'assez rare en Racine Valkyrie. C'est peut-être une des premières fois que je vois ça, mais comme quoi tellement que la compo Racine Valkyrie est forte qu'il y a de multiples variantes. Et puis là hop, c'est parti, grosse capa Warden. Et avec la capacité Warden, on prend le canon des enfers, le monolithe, une mono, le prince mignon, et on esquive la gigabombe. Et ça c'est quand même intéressant. Dommage qu'on n'ait pas pris le CDC avec, mais c'est peut-être trop en demander. Donc du coup là, début d'attaque tonitruant de la part de Jean-Philippe Pas de Perle. Comme avec l'attaque de Fafou, hop, on met caserne et RN d'un côté, et on balance tout au milieu. À noter le petit skin des ligues, skin 2 BG, hein, y a pas à dire. Et donc là toutes les troupes vont au milieu. Donc le gros avantage de faire ce
ce début d'attaque, bah, c'est qu'on n'a pas investi plein de sorts avec la championne. Donc plein de sorts d'invie plus le sort de rappel. L'inconvénient, bah, c'est qu'on n'a pas de capacité protectrice du grand gardien au centre de la base. Mais bon, de toute façon, on peut pas tout avoir. Ah, il a mis des Valkyries dans le CDC, intéressant. C'est peut-être... Ouais, c'est intéressant. Après, il y a les... Comment dire j'ai encore oublié de mettre en x2. Et j'ai encore oublié de montrer les équipements sur l'équipe d'avant, sur l'attaque d'avant. Ouais, donc on peut pas tout avoir sur le jeu, faut faire des concessions. Donc du coup on arrive plutôt en fin d'attaque. Il nous reste plus 1 milliard de troupes, mais par contre on a encore 3 capacités de héros, donc autant vous dire que ça va très très bien se passer. Et là capacité reine, donc miroir plus l'effet intéressant. Et là, bah, ok, il nous reste pas beaucoup de troupes, beaucoup de héros, mais on a encore 3 sorts dans la main et Jean-Philippe Patepère, il a décidé de troll de telle façon à pouvoir rallonger ma vidéo. Ça c'est pas très sympa. Donc ouais, voilà, superbe attaque de Jean-Philippe Patepère qui passe dans la vidéo et ça c'est amplement mérité. On passe sur une autre attaque, donc ouais, du Racine Valkyrie, vraiment c'est vraiment une compo très très forte. Ah oui, à noter que généralement ceux qui attaquent en dragon, bah, ils s'embêtent, entre guillemets, ils s'embêtent pas et ils ont raison. Hein. Ils attaquent des villages où il y a 4 Archix sol. Et ça, quand il y a 4 Archix sol, bah, ça pardonne pas. Hein. C'est direct Champion Walk Mass Dragon. Et puis autant vous dire que le village, bah, il va jamais résister à ça. Donc là, on est parti avec Shisui. Un nom un peu compliqué. Malencontreusement, en fait, il va se manger un trap à. Comment dire, à Champion Walk et donc du coup bah, ça va être un petit peu compliqué pour la suite, mais en fait le village il a double runique d'invie et ça en fait en League Legend ça peut être intéressant, mais en LDC bah, c'est complètement nul puisqu'il y a 1 milliard de façons de gérer les tours uniques d'invie. Je dis pas si vous en avez, si sur 15 villages en face il y en a un qui a une unique d'invie, c'est pas la fin du monde, mais là ça va aller. En fait, bah, la runique d'invie de gauche, elle n'a pas servi à grand chose. Et là, celle de droite, bah, on a encore un sort de gel dans la main. Donc, on va pouvoir geler quelques défenses embêtantes. Et puis, malgré le fail championnat au début, bah, ça va très très bien se passer. On a encore plein de troupes en vie. Et puis, un petit sort de rage. Et on finit sur l'HDV avec le roi des barbares qui embête un petit peu. Et c'est une attaque qui passe très large alors que ça n'avait pas très bien commencé. Donc, vraiment, le genre de village qu'il faut absolument pas mettre en Ligue Légende. On est parti sur l'attaque de Ghost qui nous fait un masse dragon. Là, on peut pas mettre plus de dragons. Et on part avec une championne avec la lance brutale ainsi que les bottes électriques, bien évidemment, hein, puisqu'on fait un champion walk. Et là, on a un petit sort de floraison dans la main, donc très intéressant. Et en fait, ouais, c'est pour ça aussi que je voulais montrer cette stratégie parce que il a utilisé, c'est malin d'avoir pris la lance brutale parce que du coup ça permet d'enlever plein de défenses qui sont aux alentours du village. Et donc du coup la championne, c'est plus facile pour elle d'accéder au centre du village. Et là au centre du village, autant vous dire qu'elle va se faire plaisir avec toutes les défenses qu'il y a. Il aurait peut-être pu enlever le floraison et mettre un sort de rage à la place de telle façon à ce que la championne prenne plus de bâtiments au centre de la base. Mais bon là avec... tout ce qu'il y a d'enlevé, bah, ça va clairement le faire. Et en plus, la tour unique d'orage, elle a été des pop, donc ça va très clairement le faire. A noter que lui aussi met l'arène tout à droite, enfin à l'opposé, de telle façon à pouvoir prendre des bâtiments gratuits. Donc là, on arrive en milieu fin d'attaque et je sais même pas si on a perdu beaucoup de dragons. On a perdu un petit peu au milieu, mais c'est tout quoi. On a encore bah, quasiment tous les héros en vie, sauf la championne. Donc du coup, bah, c'est un perf extrêmement large. Rendez-vous compte de la dinguerie du truc. Bon, le village n'était pas 100% maxé, mais même s'il l'était, enfin, regardez tout ce qui reste, c'est quand même un manque de respect. C'est quand même un sacré manque de respect. Donc GG à toi, Ghost, c'est ce qu'on aime voir en LDC. Et là, on est parti avec une attaque en Super Yeti. Donc ça, c'est intéressant. Et avec 2 sorts de saut. Donc ça, ça me rappelle les vieilles... les vieilles attaques, on utilisait 2 sorts de saut, mais là maintenant avec les bottes les bottes séisme, bah, on n'utilise plus trop le double jump. Bon, on est parti, on a fait un déblayage à droite, un déblayage à gauche, et puis on balance toute la sauce au milieu. Capacité Warden, donc le double tome.
Et puis là, les Yeti au centre de la base, ils vont se régaler. Le roi à gauche qui a fait quelques ouvertures. Ouais, il n'a pas joué son roi avec le commando, donc c'est pour ça qu'il a mis double saut au lieu d'un seul entre guillemets. Donc du coup là on arrive en fin d'attaque, on a encore pas mal de Yeti sur la droite, ainsi que le roi, la reine. Ouais, le roi, la reine, ainsi que la championne. Et donc du coup, bah, très clairement ça va le faire, on a encore un petit sort d'invisibilité dans la map qu'on déploie uniquement maintenant. Et donc du coup un perf qui passe encore une fois extrêmement large. Malencontreusement cette première GDC elle est perdue. On va gagner la deuxième. On va gagner la deuxième. On a juste fait un fail le 99% et toutes les autres attaques, c'est des perfs. Sauf peut-être la dernière. Ouais, mince. Sauf peut-être la dernière. Bon, pas de bol. Donc du coup, et puis en plus, la Twilight 2.0, ils ont fait 36 étoiles en 15 attaques sur la seconde journée. Donc autant vous dire qu'on a bien le seum. Donc bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à claquer votre meilleur pouce bleu, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!